Sud FM. Il est 18h. Bonsoir, il est 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Soir. 200 nouvelles contaminations, un décès enregistré, 15 cas graves et 822 malades traités. Telle est la situation du jour de la Covid-19 qui continue de se propager dans notre pays. Non à l'omerta, oui à la dénonciation des cas de viol. Le collectif des féministes sénégalaises exige l'application de la loi contre le viol au moment où les greffiers montent au créneau et listent leurs doléances qui ont pour nous, entre autres, l'habitat et la prise en charge sanitaire. Notre invité, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ali Saleh Diop, revient avec El Hadji Malick Ndiaye sur les préparatifs de la Tabaski 2021. Sur l'international au Burkina Faso, c'est parti pour les marches-meetings initiés par l'opposition politique dans les 45 provinces du pays. La question sécuritaire, leur principale préoccupation en sport, suite et fin des quarts de finale de l'Euro 2021. Le Danemark est qualifié pour les demi. Il a battu la République tchèque par 2-0 à 19h. L'Ukraine affronte l'Angleterre. Alassane Wade est aux opérations techniques. Sud Soir. Tout d'abord, un rectif. Donc, le Danemark a battu la République tchèque par 2-1. Merci à Alassane Wade. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce samedi 200 nouveaux cas de Covid-19 et un décès recensé au cours des 24 dernières heures. Il y a eu 68 cas contacts suivis par les services sanitaires et 132 issus de la transmission communautaire. 79 patients suivis ont été déclarés guéris alors que 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 43 627 cas positifs, dont 41 633 guéris, 1171 décès et 822 patients encore sous traitement. Et pour ce qui est de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté que 541 personnes, 796 donc ont été vaccinées depuis le 23 février 2021. Plus de silence, les crimes de viol seront dénoncés. Le collectif des féministes sénégalaises monte au créneau pour dire halte à l'omerta. Les féministes exigent l'application de la loi contre le viol. Elles ont tenu un sit-in ce matin à la place de la Nation. Compte rendu. Josette Kali. On pouvait lire sur les pancartes « Halte à la mounologie qui tue les femmes »,« Stop à la culture du viol », Aar Ndaw ñi si tonton ak tata saay-saay yi ou encore non au harcèlement sexuel et à l'omerta. Pour le collectif des féministes sénégalaises, le temps du silence est fini. Aïssatou Sène. Nous disons stop aux violences sexuelles et aux féminicides. Nous n'allons plus jamais nous taire. Nous continuerons à manifester, à nous opposer aux actes de viol et à montrer notre indignation devant toute une communauté nationale et internationale. Depuis la promulgation de la loi 2020-05 sur le viol, elle réclame sa mise en œuvre et un durcissement des sanctions sans discrimination. La loi est là. Maintenant, est-ce que la loi est appliquée? Non. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que depuis la loi a été votée, quels sont les hommes qui ont eu 10 ans et 20 ans de prison pour viol? Pas beaucoup. On attend à ce que l'État puisse, pas l'État, la justice aujourd'hui puisse appliquer la loi. Qu'on arrête d'avoir une sensibilité envers les violeurs et pas envers les victimes. C'est anormal aujourd'hui qu'une mineure soit violée et la personne auteur prend 2 ans ou 3 ans et même bénéficie d'une grâce présidentielle pour sortir. Il faut que le viol soit vu comme le crime que c'est. C'est pas normal. La justice doit s'appliquer pour tout le monde. Toutes les 24 heures au moins, 3 victimes de viol sont enregistrées, d'où l'appel à un changement de regard de la part des populations. C'est la victime qui est stigmatisée dans notre société. Dans notre société, c'est une violée qui doit avoir honte et qui doit se cacher, alors que c'est le violeur qui devrait avoir honte et se cacher. Dans cette société, on pointe du doigt les violées, on leur demande qu'est-ce qu'elles portaient, on leur demande où est-ce qu'elles étaient, alors qu'une personne violée n'est jamais responsable. Elle n'est jamais responsable, elle n'a absolument rien qui justifie
justifier le viol. Les seules personnes responsables, ce sont les hommes qui violent. Et ce sont les violeurs. Parce qu'en majorité, les viols sont commis par des hommes. Le collectif des féministes sénégalaises s'offusque et invite les médias à revoir le traitement des cas liés au viol. Nous réclamons justice pour toutes les Louises. Merci à Josette Khalid qui a donc pris part au sitting du collectif des féministes sénégalaises. Plus de silence, les crimes de viol seront dénoncés. Ces femmes exigent l'application de la loi contre le viol au Sénégal. Une marche pacifique a été organisée ce samedi à Tambacounda. C'est pour exiger le démarrage des travaux de l'Université du Sénégal oriental, une vieille demande sociale. Élèves, parents d'élèves et membres de la société civile ont pris part à cette marche qui a donc démarré au niveau du garage Kotiari pour se terminer au niveau de la gouvernance de Tambacounda. Co-Pionnier, une coopérative d'habitat parmi les 6 agréés par l'État pour le déroulement du programme des 100 000 logements. Il est ouvert aux différentes catégories socio-professionnelles au niveau de chaque région et compte plus de 2000 membres. Le comité technique régional de Dakar a démarré ses activités ce samedi, selon le président de la dite coopérative, Momodou Manga Souba, au micro de Odile Minkilan. Cette rencontre, ça marque le démarrage, le lancement officiel des activités du bureau régional, de la section régionale de la coopérative dans la région de Dakar. Donc l'activité phare aujourd'hui, c'est de présenter un peu l'historique de la coopérative durant ces 25-30 années d'expérience qu'on a eue. Et ensuite, on puisse présenter un peu le bureau régional de Dakar qui a commencé de quand même démarrer ses activités, à mettre en place un bureau régional, à mettre en place des organes, ouverture d'un compte et inscription déjà des membres. Et le troisième élément qui est l'élément phare aujourd'hui de la journée, on est avec nos partenaires ici, le maître d'œuvre, c'est pour pouvoir justement nous présenter, en tout cas le projet d'aménagement d'un site qui est en cours d'acquisition dans la zone de Dagakholba. Donc à Saint-Louis, 15 086 personnes doivent être relogées sur le site de Diogop, situé dans la commune de Gandon, dans le cadre du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. Il est financé par la Banque mondiale et prévoit la construction d'infrastructures sociales telles qu'un marché moderne, un terrain multifonctionnel. Plus de détails, c'est avec Yves Teneng. Elles sont nombreuses ici à Saint-Louis, les personnes ayant été déplacées de la langue de Barbarie vers d'autres sites à cause de l'érosion côtière ou l'avancée de la mer. Il s'agit en effet de 2 catégories de personnes, notamment les sinistrés de 2017 et 2018 et qui sont au nombre de 3278 personnes réparties dans 106 concessions. Mais également les familles situées sur la bande des 20 mètres de la langue de Barbarie et qui sont au nombre de 1027 ménages répartis dans 432 concessions. Cependant, le nombre global de personnes recensées sur cette bande des 20 mètres de la langue de Barbarie s'élève à 11 808 personnes. Au total, ce sont 15 086 personnes qui, au finish, doivent être relogées sur le site de relogement de Diogop situé dans la commune de Gandon. Ce site, d'une superficie de 15,7 hectares, a été affecté à la commune de Saint-Louis par celle de Gandon dans le cadre de l'intercommunalité. Sur place, il est prévu la construction d'infrastructures sociales qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, le CERP, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal. Il s'agit entre autres de la construction d'un marché moderne, d'un terrain multifonctionnel, d'une mosquée, d'un poste de santé et d'un collège. Quant aux premiers logements destinés aux familles sinistrées, ils seront livrés en 2022 et la libération de la bande des 20 mètres de la langue de Barbarie devrait être effective au plus tard en 2025. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves, nous quittons Saint-Louis pour revenir à Dakar, précisément le palais de justice de Dakar où s'est tenue ce samedi une assemblée générale de l'amicale des greffiers du Sénégal. Ces greffiers qui mutualisent leurs forces pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, l'habitat, la prise en charge sanitaire et le renforcement de capacités, entre autres objectifs que s'est fixé cette amicale. Babacar Samb.
Avec la tenue de cette assemblée générale, l'amicale des greffiers du Sénégal vient de concrétiser les objectifs qu'elle s'était fixés. Selon Maître Ngone Diop-Niang, greffière, présidente sortante du bureau provisoire de l'amicale. Les missions principales étaient de trouver un récépissé pour l'amicale et d'aller vers une assemblée générale pour élire un bureau qui pourra commencer à dérouler ses activités. Cette entité vieille, désormais de 4 années, constitue selon elle un cadre d'échange qui leur permettra de parler de leur métier, d'affiner leurs capacités et de renforcer également leur solidarité pour une meilleure prise en charge de l'ensemble des préoccupations. Disons, les objectifs principaux étaient par exemple de travailler dans le domaine de la couverture sanitaire surtout et de l'habitat, dans le cadre social aussi, mais surtout le renforcement des capacités. Il s'est agi également de faire la promotion de ce métier qui est méconnu du public, raison pour laquelle l'amicale a profité de l'occasion pour lancer sa revue trimestrielle. Le Plumitif, Maître Pape Cheikh Tidiane Diack. Et on veut que ce journal, de par le nom, de par les intitulés des rubriques, de par le contenu des articles, renvoie au greffe. C'est un journal qui est destiné aux greffiers, à tous les acteurs aussi de la famille judiciaire, mais aussi au grand public, l'étudiant à la faculté de droit, le journaliste, chroniqueur judiciaire, tout le monde pourra s'y retrouver en fait. Et c'est un journal de 16 pages avec des rubriques diverses telles que identité vérifiée conforme, sur interrogation-réponse, un éditorial, que devient-il, qui va à la rencontre d'un ancien greffier devenu magistrat, avocat, fonctionnaire international, commissaire de police. Juste préciser aussi que l'amicale existe bien avant la scission notée au sein du syndicat Sidjust, informe la présidente sortante, Maître Ngone Diop-Niang. Sud International. L'opposition politique burkinabé a entamé aujourd'hui des marches-meetings dans les 45 provinces du Burkina pour exiger la protection des personnes et des biens face à la montée du terrorisme. La marche de Ouagadougou qui s'est déroulée dans le calme a été une occasion pour les manifestants d'interpeller le président du Faso sur les multiples attaques terroristes avec son cortège de morts compte rendu. Mathieu Sonda. C'est la photo sonore à la place de la Nation, point de convergence des manifestants. Avant la marche, le chef de file de l'opposition politique rappelle le contexte de cette marche-meeting. Edi Komboego. Un mois jour pour jour, après l'attaque de Solan, nous voici rassemblés pour manifester notre colère et adresser un message fort à ceux qui sont en charge de la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, les cris et les pleurs des veuves et des orphelins du Burkina vont résonner jusqu'aux portes du palais de Kossiam. Des proches et parents des victimes répondent à cet appel de l'opposition. On n'est pas content. Mon mari qui a décédé là-bas. Dans le nom de tout qu'on a quitté pour venir ici depuis le matin à 5 heures. On a marché à pied pour venir ici. Des Ouagalais, drapeaux en main, ont marché de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies en passant par la cathédrale pour dénoncer la gestion de la situation sécuritaire au Burkina. Face à l'urgence, le chef de file de l'opposition politique fait des recommandations au gouvernement. Edi Komboego. L'opposition réitère sa disponibilité pour discuter de toutes les questions relatives à la sécurité de notre pays et appelle donc à l'organisation urgente des assises nationales sur la sécurité. Mais d'ores et déjà, au regard des conséquences socio-économiques dramatiques du terrorisme, l'opposition politique réclame dans l'urgence la dotation conséquente des forces de défense et de sécurité en matériel adéquat, notamment des aéronefs capables d'opérer une vision aérienne nocturne. Au cours de cette marche-meeting contre l'insécurité au Burkina, des manifestants ont exigé, entre autres, la libération de Gilbert Diendéré, un des officiers militaires burkinabés actuellement en prison à Ouagadougou. Mathieu Sonda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Merci à Mathieu Sonda. 9 civils, parmi lesquels 7 enfants, ont été tués ce samedi par des tirs d'artillerie du régime syrien
dans une localité de la province d'Idlib. Les bombardements ont également fait 16 blessés dans plusieurs endroits de la région de Jabal al-Zawiya, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous craignons d'être sur la voie de la 5e vague dont tout le pays a mis en garde le président iranien Hassan Rouhani ce samedi lors d'une réunion du Comité national de lutte contre le virus. Dans les provinces du Sud, il fallait être plus prudent car le variant Delta s'est propagé, a-t-il ajouté. Et enfin, célébration du 4 juillet aux États-Unis. Les objectifs de l'administration Biden en matière de vaccination ne sont pas atteints et que les variants remettent en cause l'optimisme des derniers mois. Le président souhaitait en ce 4 juillet que 70% des plus de 18 ans aient reçu au moins une dose de l'un des 3 vaccins autorisés. Cela va prendre quelques semaines supplémentaires selon la Maison-Blanche pour atteindre cet objectif. Pour l'instant, le chiffre avoisine plutôt les 65%. Environ 100 millions de personnes n'ont pas encore reçu une seule dose et l'offre de vaccins dépasse largement la demande, avec de fortes disparités entre les 2 côtes des États-Unis et les zones rurales, autrement dit entre les États à majorité démocrate et les États à majorité républicaine. En sport, nous parlons de la suite et fin des quarts de finale de l'Euro 2021. Le Danemark est qualifié pour les demi-finales. Il a battu ce samedi, tout à l'heure d'ailleurs, la République tchèque par 2-1. À 19h, l'Ukraine affronte l'Angleterre. À retenir que le Danemark rejoint ainsi l'Espagne et l'Italie, déjà qualifiées pour ces demi-finales de l'Euro 2021. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, qui revient sur les préparatifs de la Tabaski 2021. Il s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Ali Saleh Diop. Bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye. Vous êtes le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Nous allons parler de la Tabaski. Justement, vous êtes sur le terrain présentement en tournée Tabaski. Alors dites-nous pourquoi cette tournée? Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Comme vous venez de le dire, actuellement, je suis en partance pour le marché de Médina Ndiadbé dans le Podor, qui est un marché effectivement qui se déroule aujourd'hui, donc tous les samedis. Alors pourquoi cette tournée? La Tabaski, c'est un événement religieux qui est extrêmement important dans notre pays et qui mérite que très tôt le ministère de l'Élevage et des Productions Animales prenne des dispositions pour que cela se passe très bien. Cela se passe très bien, se traduirait par des indicateurs liés au niveau d'approvisionnement en moutons. Dans cette perspective-là, nous avions pris un certain nombre de mesures tendant à réaliser cet objectif-là depuis quelques mois. D'abord, sensibiliser les éleveurs, les opérateurs sur cet événement-là. Deuxièmement, faire en sorte que les opérateurs globalement qui s'activent dans le commerce du bétail puissent disposer de ressources pour pouvoir aller dans les marchés, pouvoir approvisionner l'intérieur du pays. Les aider également dans les parcours pour que le transport puisse se passer dans de bonnes conditions de sécurité notamment. Et donc, le mois de décembre, j'étais en tournée nationale dans 11 régions du pays sur 14. Maintenant que nous sommes à quelques semaines, je me suis dit que c'était une bonne chose que je puisse refaire le tout pour voir le niveau d'application des mesures que nous avions édictées depuis là. Alors, est-ce que le marché sera bien approvisionné en moutons pour cette Tabaski? Oui, je le pense très sincèrement. Il faut juste noter que nous avons un objectif de disponibilité de moutons dans les marchés de l'ordre de 800 000 moutons. Donc, c'est un indicateur que nous suivons. Cet indicateur, c'est un produit d'une série chronologique que nous avons observé sur une longue période, qui permet de dire aujourd'hui que dans le dispositif commercial, notamment les marchés hebdomadaires, les points de vente, si on a un disponible de 800 000 moutons, ajouté à ce qu'il y a effectivement dans les foyers, nous allons avoir effectivement une bonne fête de Tabaski. Pour pouvoir suivre tout cela, nous avons mis en place un dispositif opérationnel étalé sur l'ensemble du pays et qui nous permet un peu de suivre 200 points de vente, dont 67 marchés quotidiens, 109 marchés hebdomadaires et à peu près 33 points de vente dans la région de Dakar. Et ce dispositif collecte quotidiennement les entrées, les présences des moutons dans ces points de vente-là. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 450 000 moutons présents
dans ce dispositif commercial à 17 jours justement de la Tabaski. Donc, il ferait un peu plus de 50%. Il y a également la sécurité dans les points de vente. Alors, pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? Oui, vous savez, le président de la République a bien voulu prendre une directive adressée à l'ensemble des ministères qui sont concernés par la Tabaski. Et un des volets, c'est effectivement la sécurisation des points de vente, mais également le parcours dans lequel passe le cheptel pour arriver au niveau de ces points de vente. Et donc, le ministère des Forces armées, le ministère en charge de l'Intérieur, comme nous-mêmes et les autres ministères concernés, ont pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir sécuriser effectivement ces points de vente. Si vous allez aujourd'hui, par exemple, dans la région de Dakar, mais également dans les marchés hebdomadaires, vous avez un dispositif opérationnel qui fait en sorte qu'il y a une sécurité effectivement en ces lieux-là. Il y a des moutons qui proviennent de la sous-région comme la Mauritanie et le Mali. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Nous attendons à peu près 280 à 290 000 moutons qui feraient en fait à peu près 20% de nos besoins pour la Tabaski. Nos besoins étant estimés un peu à pratiquement 1,3 million pour les besoins, donc la Tabaski. Donc il y a 20%. À la date d'aujourd'hui, nous avons effectivement comparé à la même période de l'année dernière, nous avons un excédent d'à peu près 10 000 moutons. Donc c'est pour dire qu'effectivement les moutons sont en train d'entrer. Et justement, le marché de Ndiadbé vers lequel je me déplace comme ça, c'est une porte d'entrée effectivement pour les moutons qui viennent de la Mauritanie. Et ça nous permet un peu de voir comment en tout cas se passent les opérations sur le terrain. Justement, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des dispositions pratiques? Oui, dans cette directive présidentielle que j'ai indiquée tout à l'heure, le président de la République a pris des mesures phares. On peut citer la suspension de l'ensemble des taxes commerciales liées à cela. C'est-à-dire que pendant 90 jours, c'est-à-dire 45 jours avant la Tabaski et 45 jours après la Tabaski, qui couvre la période du 5 juin au 2 septembre, il n'y a pas de taxes collectées sur ces moutons-là qui nous viennent du pays. Ça, c'est une très bonne chose qui permet un peu d'impacter sur non seulement la facilitation de l'opération, mais également qui devrait en principe avoir en tout cas un impact sur le prix du mouton rendu Dakar, rendu Touba, rendu Mbaké, rendu Kaolack par ces opérateurs de ces pays-là. Il y a également que nous avons, avec l'accompagnement du ministère des Infrastructures et des Transports, fait une réunion avec l'ensemble des acteurs du transport. Des facilités ont été accordées par les opérateurs du transport pour pouvoir en tout cas faire en sorte que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Autre chose, nous avons au ministère de l'Élevage et des Productions Animales fait en sorte qu'il y ait suffisamment d'aliments de bétail dans les points de vente et donc à des prix subventionnés. Ça, c'est important. Ali Saleh Diop, je vous remercie. Je vous en prie, M. Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Hapsa Eliman Wan. 18h22 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. 200 nouvelles contaminations, 1 décès enregistré, 15 cas graves, 822 malades traités. Telle est la situation du jour de la Covid-19 qui continue de se propager dans notre pays. Non à l'omerta, oui à la dénonciation des cas de viol. Le collectif des féministes sénégalaises exige l'application de la loi contre le viol au moment où les greffiers montent au créneau et listent leurs doléances qui ont pour nom, entre autres, l'habitat et la prise en charge sanitaire. Notre invité était le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, est revenu largement avec El Hadji Malick Ndiaye sur les préparatifs de la Tabaski 2021. Sur l'international au Burkina Faso, c'est parti pour les marches meetings initiées par l'opposition politique dans les 45 provinces du pays. La question sécuritaire, la principale préoccupation, la marche de Ouagadougou a eu lieu ce samedi. Vous avez eu droit au compte-rendu de notre correspondant permanent à Ouagadougou, Mathieu Sonda. En sport, suite et fin des quarts de finale de l'Euro 2021, le Danemark est qualifié pour les demi. Il a battu la République tchèque par 2-1. À 19h, Ukraine affronte l'Angleterre. Le Danemark rejoint ainsi l'Espagne et l'Italie déjà qualifiés pour ces demi-finales de l'Euro 2021. Merci à Alassane Wade qui était aux opérations techniques. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 21h avec Birama Ndiaye en Wolof. Très bonne soirée.